Alors, un homme marié découvre après plusieurs années de mariage, 30 ans de mariage, que les enfants qu'il a éduqués ne sont pas de lui. 6 enfants au total, pour qui il s'est sacrifié corps, âme, esprit et financièrement. Aujourd'hui, il ne sait plus comment regarder les enfants. Il éprouve du dégoût pour la femme qu'il aime. Que faire de ces enfants et comment devrais-je traiter la femme en question? Pour moi, ce n'est pas pardonnable, je déprime et je ne veux plus entendre parler de Dieu. C'est ça. Alors, tout à l'heure, je voulais répondre justement à la notion de « on condamne Dieu ». Les amis, c'est la raison pour laquelle il faut garder son cœur. Ouais. L'être humain a le contrôle de sa vie. Là, on accuse Dieu pour la méchanceté d'un homme. L'infidélité d'une femme. Ou là, c'est le cas de le l'infidélité. plaisir qu'elle allait prendre dehors. Alors, regardez par exemple cette histoire. Tu as aimé des enfants pendant des années, mais à cause de la méchanceté juste d'un homme, d'une femme, donc tu décides de renier cette femme, mais aussi tu veux rejeter les enfants. Ce n'est pas juste. C'est pourquoi quand non, mais tu les as aimés. Que tu le veuilles ou non, même si tu n'es pas le géniteur, mais en vérité, tu es leur papa. Parce que tu t'en es occupé pendant Non, on applaudit pour le pasteur. Ne laisse pas la colère te gagner. Ne laisse pas la colère maintenant conduire et détruire tout ce que tu as bâti pendant des années. Tu as bâti un foyer. La dame s'est retirée, malheureusement. Oui, c'est douloureux, mais les enfants, là, je dis, pour moi, si tu as la possibilité de faire progresser les enfants, au moins tu n'aurais pas échoué. Parce que tu as bâti leur vie jusqu'à un certain niveau. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? À cause d'une colère, tu vas rejeter les enfants. Les amis, c'est pourquoi Dieu insiste pour le pardon. Parce que quand tu pardonnes, en fait, tu restes lucide et tu prends des décisions qui font que ta vie continue d'avancer. Alors, quand on parle des avantages justement du pardon, écoutez-moi, il n'y a aucune crise que nous vivons qui n'est pas censée nous rendre meilleurs. Ça, c'est clair. Lorsqu'on passe par du dur, une dame qu'on appelle Joyce Meyer, je pense que vous connaissez. Oui, bien sûr. Elle a été violée, tout ça. Les amis, ce n'est pas de l'orgueil. En termes de prédication, je veux juste vous montrer la puissance qu'il y a derrière cette femme. En termes de prédication, moi je connais beaucoup d'hommes de Dieu, mon père spirituel. Nous, on prêche mieux que la femme là. Mais la puissance... Oui. On ne peut pas te pardonner à Tissin. Non, je sais que les gens vont vous attaquer, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir, je vais t'expliquer. Mais derrière, parce que nous, on prêche, c'est 1000, 2000 personnes qui nous écoutent. Mais la dame, quand elle parle, c'est 26 000 personnes qui l'écoutent. Oui. Mais quelle est la force qu'il y a derrière? C'est parce que ce qu'elle a vécu, là, les amis, elle a transformé cela en témoignage. Ça lui a donné un message de vie. Et ce message de vie l'a fait qu'aujourd'hui, elle est écoutée dans le monde. Nous, on prêche, on transpire. La sueur sur nous dimanche, 2000. Elle prêche. Elle assiste et puis elle parle doucement. Oui, on a fait ceci, on a fait cela. Mais il y a de la puissance qui est vécue. Les amis, ce que vous vivez comme choc, si vous pardonnez, je vous assure que vous allez sortir enrichi, vous allez devenir une vraie bénédiction. Alors, je vais dire ce verset, peut-être ça va choquer certains. La Bible dit que Dieu ne permet pas qu'une tentation survienne qui soit au-dessus de nos forces. Même les musulmans disent ça. Donc ce qu'on vit là, c'est vrai que ça a arrivé, mais ce n'est pas venu pour nous détruire. Ce que tu as vécu, les coups que tu as reçus. Les amis, on déposait le fer à repasser sur moi. Mais est-ce que vous savez aujourd'hui, j'ai un regard très particulier sur les enfants de la rue. Moi, un enfant de la rue qui s'approche de la voiture, j'ai un autre regard. Beaucoup de gens vont dire, oh, petit vaurien là-bas. Non. Moi, je ne réagis pas comme ça. Mais pourquoi? Parce que j'ai vu un enfant sans parents. Écoutez, un autre choc que j'ai eu une fois, c'est que cette dame-là, je crois, ils étaient tous sortis de la maison. Et je me suis retrouvé tout seul dans une maison. Enfant, j'étais. Et puis, j'ai mon grand frère qui est arrivé. Ce jour-là, quand il est arrivé, j'étais content. C'était comme pour moi une délivrance. Et bon, mon grand frère m'a salué. Je lui ai expliqué un peu ce qui se passait. Il m'a dit, oh, ça va aller. Le gars m'a laissé, il est parti. Toute la nuit, là, j'ai pleuré. Je crois que c'est quelques semaines après, quand l'information est arrivée à ma grand-mère, je la voyais comme un héros. Tu vois, quand on dit, quel héros? Les Superman. Spider-Man, Superman, J'ai vu ma mère prendre cette concession-là. Il y avait des seaux qui étaient devant elle, en train de taper les différents seaux pour me récupérer puis me sortir de cette maison-là. Voilà. Mais la nuit où je me suis senti abandonné pour mon frère, mais ça a été quelque chose de traumatisant pour moi, enfant. Oui. Donc aujourd'hui, quand je vois des enfants, je me dis qu'ils sont en train de vivre pareil. Quand je vois les petits drogués, c'est le même challenge. Les amis, vous pouvez transformer ce que vous avez vécu là en trésor pour devenir une source de bénédiction pour les gens qui